Oui, c'est bien. Elle a commencé à décoincer son dos, elle a commencé à bouger sa queue pour s'enlever des petites contractions. Bonjour, bienvenue et merci de nous rejoindre sur Coach en direct. Aujourd'hui, on va vous présenter un travail d'une jument de 5 ans. Donc on va essayer de vous présenter aujourd'hui finalement un travail qu'on s'est dit qu'on allait faire avec cette jument pour continuer sa progression. C'est assez simple, mais ce qu'on va surtout travailler, c'est les parties entre les barres. Donc déjà, on va la regarder sur le plat. Et l'objectif, cette jument, c'est que son angle de nuque soit mobile. C'est-à-dire qu'elle puisse aller le bout du nez vers l'avant, vers l'arrière. Peu importe si elle est basse ou si elle est haute, ce qui est important, c'est qu'on puisse bouger finalement cet angle-là à la demande, celui-là, à la demande, qu'on puisse l'ouvrir ou le resserrer, simplement en lui proposant. Pour l'instant, elle a tendance un tout petit peu trop à se plaquer comme ça, donc ce qui fait qu'elle travaille beaucoup en contraction avec ses muscles, et on n'a jamais la décontraction. Donc quand elle saute, ce qui lui provoque, c'est que ça agit sur ses muscles en sens inverse de la majorité du temps où elle travaille, et quelque part, ça la désorganise et ça l'énerve un petit peu. Donc il faut absolument, par la décontraction de la mâchoire et la décontraction de la nuque, relaxer cette jument dans tout son corps, puisque notre seul moyen d'action pour décontracter jusqu'au bout de la queue, finalement, c'est la bouche et la décontraction de la bouche. Qu'elle décontracte sa mâchoire, qu'elle ne soit pas avec les dents serrées, comme ça, il faut qu'elle ouvre sa mâchoire régulièrement. Il faut savoir que j'avais entraîné un cheval, un trotteur qui s'appelait Jazz de Féline, à un moment donné, et ce trotteur a gagné à Vincennes au trot monté. C'est un cheval qui était bégu, et donc qui avait finalement sa mâchoire supérieure en avant à sa mâchoire inférieure, et ce qui fait que les mors à l'intérieur n'avaient pas d'action, puisqu'on était tout de suite sur les barres et qu'on n'était jamais sur la langue, puisque c'est sur la langue qu'on donne des indications. Et j'avais discuté avec un ami qui s'appelle Serge, qui a couru avec Guy Dru, qui a été champion olympique du 110 mètres haies, qui s'entraînait avec, et il me disait que les sprinteurs couraient avec des protège-dents parce qu'ils serrent les dents tellement fort pour réussir l'exploit qu'ils arrivaient à se casser des dents. Et alors, à ce cheval-là, on lui avait mis un gros mort en mousse qui lui empêchait de serrer les dents, mais qui était doux. Et ce qui faisait qu'à ce moment-là, on avait un contact et une communication qui était enfin possible. Alors là, ce qu'on va essayer, c'est vraiment que cette jument-là communique avec les doigts de Mathilde et prenne conscience que dans certaines attitudes, elle va se sentir mieux, tout simplement. C'est parti. Allez. Donc tu vas essayer, là tu avais commencé à la détente, au trot, dans un premier temps, d'avoir ces changements d'orientation de nuque, ouverture et fermeture, à la demande du bout des doigts, et toujours travailler avec des doigts vivants, d'accord ? Voilà, donc à un moment donné, il faut qu'elle arrive à avancer son bout du nez. Donc pour ça, tu vas même accentuer le mouvement s'il faut, et en laissant filer tes rênes s'il faut, pour pas que la jument revienne avec son bout du nez en dedans. Et à chaque fois qu'elle avance le bout du nez, ensuite, voilà, ça commence à venir. Tu la fais revenir vers toi, et tu réouvres. Voilà, et dès qu'elle est revenue, il faut réouvrir, tout de suite, et laisser filer les rênes pour que ce cheval ouvre son angle de nuque. Voilà, sans arracher, encore. C'est par touche que tu vas lui donner l'envie d'avancer le bout du nez, puisque les chevaux, c'est action-réaction. Vous touchez, ils réagissent. Allez, encore. On va faire ça au petit trot. Puisque nous, notre travail, c'est de mettre les chevaux et de construire les chevaux dans un système où ils se sentent à l'aise. Là, on voit que la jument est trop en dedans. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à laisser filer tes rênes sans la mettre dans le vide, mais voilà, ouvrir encore. Oui, voilà, elle commence à avancer le bout du nez, c'est bien. Et tu la fais revenir vers toi, et ainsi de suite, jusqu'à temps que cet angle de nuque se réouvre. Il n'y a que comme ça que ce cheval va finir par se relâcher. Encore. Voilà, super.
Et là, on s'aperçoit qu'au lieu d'accélérer et de se courir après, elle ralentit pour reprendre de l'équilibre. Donc ça va dans le bon sens. Encore. Alors, au début, elle a besoin de baisser son bout du nez. On lui laisse baisser son bout du nez, c'est pas très grave. Hein, on les laisse aller dans l'attitude dans laquelle ils se sentent. Oui, voilà, elle commence à réavancer le bout du nez, et ça c'est très important. Maintenant, ce qu'il faut, c'est réussir à faire ça un peu plus en connexion pour que quand elle se relève, tu sois pas sans contact. Alors, réouvre bien tes doigts et tu peux diviser tes appuis. Voilà, elle avance son bout du nez, ça c'est bon signe, on continue. Ce que tu peux peut-être faire, Mathilde, c'est travailler dans ce cercle-là, au milieu des obstacles. Voilà. Pas la laisser 2 heures dans cette position-là non plus. Une fois que ton cheval a avancé le bout du nez, lui faire revenir et le laisser réavancer. Hop, tout de suite, tu ne réouvres pas suffisamment vite. Voilà. Pas perdre le contact. Attention. Ok, maintenant ce que tu vas faire, c'est que tu vas passer derrière cette barre-là. Ok, donc il faut que tu fasses le même exercice avec du contact. Donc c'est vraiment des doigts et des épaules. Relâchez. Oui, c'est bien. En écartant les bras. Alors on passe entre. Oui. Là. Laisse pas précipiter le cheval. Parfait, ça vient. Encore plus. Comme si on avait des rênes rigides où on pouvait pousser sur le bout du nez vers l'avant. Oui, c'est bien. Elle a commencé à décoincer son dos, elle a commencé à bouger sa queue pour s'enlever des petites contractions. Voilà, et c'est par ce travail-là que ton cheval va se stabiliser et surtout se décontracter. Tout doucement. Ok, tu tournes à gauche. Bien penser toujours avoir à l'esprit de faire avancer ce bout du nez au maximum. Oui, ça c'est très bien, ça c'est super. Hop, ne laisse pas ton cheval aller dans la précipitation. Il a été dans un sens qui te convient. Récompense et tout de suite remets-le dans l'autre sens. Il le fait, tu repars dans le sens inverse. Là tu précipites. Tu la laisses se précipiter. Respire sur ton cheval. Sans perdre le contact. Pose cette cravache. Laisse-la tomber. Voilà. Ne laisse pas partir ton cheval accéléré comme ça. Tu laisses piler tes rênes, mais tu recules ton centre de gravité. Encore. Oui, oui. Ne la laisse pas s'installer dans la position. Elle y va, tu la rebouges de l'autre côté. Hop, elle accélère. Alors, dès qu'elle accélère, referme et réouvre. Referme et réouvre. Tu attends trop. Mets tes ongles plus vers le bas, pas tes ongles vers le haut. Doucement, doucement. Ferme et réouvre. Ok, change de main. En travaillant de la même manière. Ne laisse pas accélérer quand elle descend sa nuque. Tu la laisses descendre progressivement sans laisser accélérer ton cheval, tout simplement.
Voilà, ça vient. Ça vient. Oui. Laisse pas accélérer. Reprends tout de suite. Ok. Au petit galop. Même exercice. Baisse ta main gauche. Lève ta main droite, baisse ta main gauche. Doucement, doucement. Voilà. Ça, c'est mieux, parce que tu es du bout des doigts. La jument est un petit peu chaude, c'est pas grave. Oh oh. Voilà. Avec tes doigts, tu laisses pas accélérer, mais tu ne la coinces pas. Oh oh. Oh oh. Tire pas vers toi, ne tire pas vers toi. Pense toujours à cet angle de la nuque. Ça vient. C'est bien. Voilà. Pense à regarder le centre de ton cercle au lieu de regarder ton cheval. Ça te permettra de tourner, d'avoir un cercle identique à chaque fois. Voilà, continue à travailler avec tes doigts. Voilà, fermer, relâcher. Tu es toujours trop près de l'autre là-bas. Voilà, ça va bien. Lève un peu ta main droite au lieu de lever ta main gauche. Oui, voilà. Voilà. On ne peut pas envisager aller sauter avec un cheval qui n'est pas décontracté dans son galop. Voilà, ça vient. Prochaine fois qu'elle est bien, tu repasses au trot. Voilà. Oh, lève ta main droite, lève ta main droite, lève ta main droite, lève ta main droite. Voilà, voilà, tout simplement, avec des doigts ouverts. Et là, à ce moment-là, ton cheval trouve le confort. Hop, on repasse au pas quand elle est bien. Lève la main droite. Encore. Encore. Voilà, tout simplement. Ok, ça c'est bien. Laisse souffler, change de main, même chose à main gauche. Tu comprends? Si tu tires vers toi, t'empêches le postérieur d'agir. Lève ta main, tu lui donnes la direction. Toujours la main au-dessus de la bouche. Voilà, là l'attitude au pas est bien meilleure. Tu prends le galop dès que tu peux. Raccourci tes rênes. Raccourci tes rênes. Voilà. Et là, je pense que tu as une jument qui est droitière. Donc c'est la main droite qui doit se lever. Une jambe gauche légèrement reculée. Doucement, doucement, doucement. Voilà. Doucement. Voilà. Encore. Encore. Avec tes doigts qui écoutent ce que la jument demande. Ouais, c'est bien, ça vient. Oui, ça vient, elle comprend. Oui, c'est super. Alors
voit bien que Mathilde divise ses appuis. Comme la jument est droitière, elle soutient un peu plus sa main droite. Tout n'est pas parfait, mais on voit que ce cheval commence à se relâcher. Parce que, oui, alors un petit peu de mal à se tenir, mais l'exercice, là, va dans le bon sens. Et c'est vers ça qu'il faut que tu ailles dans le travail de ton cheval. C'est pas de la tenir, de lui laisser monter ses jarrets et d'avoir une espèce de contrôle artificiel. D'accord ? C'est vraiment vers ça. Donc tu la caresses. C'est bien. On va pas tout résoudre aujourd'hui. Mais en attendant, on lui a quand même montré la voie. Et elle l'a compris visiblement que c'était plus confortable pour elle. Après, elle est retombée dans le trot. Non pas parce que tu as fait une erreur, mais parce que ça lui demande un effort. Et c'est pas grave, on va le faire progressivement. L'abord des obstacles, finalement, c'est un peu la même chose. C'est avoir un cheval très relâché pour aller sauter. Si le cheval n'est pas relâché, on ne va pas pouvoir lui mettre de la tension si on en a besoin. Mais on n'aura surtout pas un contrôle précis et un saut optimal. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le galop, à droite pour commencer. Donc là on a 3 mètres devant, 3 mètres 50 derrière. Donc on va rallonger un petit peu, par sécurité. Toujours les barres légèrement surélevées. Ça permet au cheval de rester concentré dessus. Voilà. Ok ? La main droite, tu viens là-dessus. Tu tournes à droite. Et tu relâches ton cheval. Tu le décontractes. Pense à décontracter sa mâchoire pour que sa nuque se décontracte et que son corps se décontracte. Soutenir la main droite. Voilà, ça, soutenir la main droite. Soutenir la main droite. Non, c'est pas... Voilà, galop à droite, galop à droite. Voilà, et tu te remets dans le cercle. Et maintenant, tu reviens une fois encore. Pas la tenir artificiellement, hein. Levez ta main, tendre ta reine gauche et avec les doigts. Cette fois-ci, tu iras à gauche. Cercle. Lève ta main droite. Lève la main droite. Oui, et on revient sur l'obstacle. Et cette fois-ci, tu t'arrêtes droit derrière. Là, on s'arrête. Oh, oh, oh. Ok, recule. Recule. Encore. Ok, galop à droite. On fait la même chose au galop à droite. Les mains dans l'axe épaule, main bouche. Voilà. Tu la freines pas, tu l'empêches d'accélérer, c'est tout. Voilà, ça c'est très bien. Oh. Et qu'est-ce qu'on voit là? Quand on réapplique les bons codes avec les mains dans l'axe épaule-main-bouche, on ne tire pas sur le cheval, on agit sur l'équilibre et le cheval est beaucoup plus à ton écoute et se remet sur ses hanches plus facilement. Donc raccourcis tes rênes. Ça nécessite d'être relâché dans les épaules. Regarde-moi Mathilde. Ça nécessite vraiment que tu sois relâché dans tes épaules. Mais si tu as tes mains là, le haut du corps, il va faire le reste. Tu travailles un peu trop
je dis toujours, il ne faut pas que les coudes viennent en arrière du corps. Ils doivent rester en avant. Donc ici, hop. Donc une longueur de rêne qui fait que le cheval a la nuque où il doit l'avoir, mais il ne tire pas, il n'accélère pas. Et on agit avec ses épaules vers l'arrière ou vers l'avant en fonction de ce dont on a besoin. Vas-y, ce n'est pas les bras qui freinent. Voilà, et là on a un cheval qui ne tire plus, bizarrement. C'est juste les mains, axe, épaule, main, bouche. Les épaules en arrière. Voilà, les rênes encore un petit peu trop longues. Mais là on a un cheval qui ne tire plus. On est d'accord? Oui ou non? Oui. Ok. Tu reviens, caresse là. Sans tirer avec tes mains à la même hauteur. Ben, cette fois-ci, tu vas continuer sur l'oxer, mais exactement de la même manière. Et si elle s'arrête, je m'en fiche. Mais il ne faut pas que ton cheval vienne appuyer sur ta main. Donc, il ne faut pas qu'il appuie. Il faut que tu aies tes mains dans l'axe. Épaule, main, bouche du cheval. Si tes mains sont au bon endroit et ta longueur de rêne à la bonne longueur, l'action de tes épaules va suffire. Et c'est la seule qui serve à quelque chose. L'action des mains crée des contractions, crée des fautes. On recommence. Les doigts, ils doivent décontracter et c'est les épaules qui gèrent l'équilibre. La preuve est que ton cheval ne tire plus depuis que tu as mis tes mains à leur place et que tu agis avec tes épaules. Donc continue, ne le modifie pas dans la ligne. Là, tu as modifié ta hauteur de main. Oblige-toi à avoir tes coudes dans le corps, tes mains là et tu ne les bouges plus. Avec des doigts vivants, on recommence. Finalement, 80% des problèmes de chevaux sont des problèmes de cavaliers. Alors, c'est pas très grave, mais il faut essayer d'éviter tout ça, juste en appliquant des codes très simples. Ah, garde les mains là, garde-les là, bouge-les pas, bouge-les pas. Arrête là, tout de suite. Voilà. Ok. Caresse. Alors, recommence. C'est bien. Donc vous voyez, coach en direct, c'est ce principe-là. Donc ça ne se passe pas toujours comme on veut. Mais ça va plutôt... l'idée, c'est de trouver la solution, de comprendre pourquoi. Ah. Reste avec moi, reste avec moi, reste avec moi. Voilà. Ok. Bonjour Mathilde, bonjour Gilles. Bonjour Nicolas. On s'est rendu compte que la jument avait un petit peu du mal à rester en ligne et calme durant tous ses sauts. Donc comme elle a fait 2 fois bien l'exercice à l'obstacle comme on lui demandait, on a laissé là. Et maintenant il va falloir qu'on travaille un peu plus la rectitude sur le plat. D'accord, alors comment on travaille la rectitude Gilles? Alors d'abord, oui, tout à fait, sur la chaîne Cavalier Pro Academy sur YouTube. Super. Et si on n'est pas abonné, c'est très facile, il suffit d'aller sur cavalierpro.academy et tout de suite en première page, il y a un formulaire, vous abonnez, c'est gratuit et vous avez accès à toutes les vidéos qui sont tournées dans les conditions du direct depuis le démarrage de cette aventure qui progresse tous les jours. Et vous aurez accès à toutes les vidéos de coach en direct avec finalement ces entraînements qu'on fait au fil des semaines. On en sort une tous les lundis à 19h. Voilà, c'est très simple, c'est gratuit. Ah, génial, et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Et aujourd'hui, on a quand même, sur les 60 derniers jours, plus de 400 000 personnes qui ont pu voir tout ça. Donc c'est un vrai succès. On a des retours et des commentaires extraordinaires de remerciements et même des commentaires où les gens nous questionnent. Donc ça, c'est très intéressant. Et en fait, pour retrouver la symétrie, finalement, en fonction que le cheval est gaucher ou droitier, il y a certains codes à connaître et qu'au fil des vidéos, on en parle et on essaye de vous expliquer le principe pour que ces chevaux, finalement, à un moment donné, réussissent à refonctionner en ligne
tout simplement, et que ils évitent de s'abîmer musculairement et surtout au niveau articulaire et au niveau des tendons et ligaments, puisque quand ils ne fonctionnent pas en ligne, il y a un déséquilibre qui se produit et des douleurs qui peuvent être créées. Voilà, tout simplement. Donc là, la jument a bien réagi aux quelques demandes, en tous les cas de compréhension. Après, on s'est aperçu que physiquement, comme l'a dit très justement Mathilde, la jument était plus... comment vous dire, ne poussait pas véritablement en ligne pendant tout ça. Donc plutôt que de continuer à sauter avec un cheval qui n'est pas symétrique, on préfère revenir aux bases, parce que je crois qu'il faut revenir aux bases tout le temps, tout simplement. Et d'ailleurs, on est en train de créer des checklists pour aider tous les gens qui entraînent leurs chevaux, qui souhaitent progresser, pour se rappeler les bases et les fondamentaux et surtout leur ordre. Parce que ce qu'on nous donne jamais, c'est l'ordre des fondamentaux et qui est très important dans la chaîne de progression, tout simplement. Voilà, donc à la prochaine fois et ça sera lundi prochain, Merci 19h. Gilles, c'était très intéressant. À bientôt. Merci beaucoup Mathilde Merci. et à très bientôt. Et Bientôt. tout ça lundi Voilà. sur Coach en direct. Oh. Doucement. Doucement maintenant. Doucement. Non, non. Oh oh. Oh oh. Oh. Ah, arrête. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Non, non, non.